Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, l'informateur, titre ce matin en manchette. Présidence de la République, le bureau du CNP Bénin reçu par Patrice Talon, la bonne santé des entreprises et l'amélioration du climat des affaires, le leitmotiv du chef de l'État, le point de cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, pour être plus précis, à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin, après les législatives en France, Patrice Talon écrit à Emmanuel Macron. Toujours à la une du quotidien. L'Informateur de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, vol de 14 millions à la brigade économique et financière. La réquisition du procureur vous est révélée à la page 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, baccalauréat 2022, l'ambiance de la première journée. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin manchette, audience au palais de la Marina. Patrice Talon reçoit le nouveau bureau du patronat. Une photo de famille est mise en manchette comme à la une de l'Informateur pour illustrer le titre. Le compte rendu est publié également à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, sécurité numérique au Bénin. L'ANSSI en campagne pour la protection des utilisateurs de Internet. Des détails sur ce titre à la page 9 de la parution de ce matin de La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public, clôture de la première session ordinaire 2022 de la HAC. Plusieurs rapports examinés et 6 décisions prises. Des précisions sur les rapports examinés et les décisions prises à la page 2 de la livraison de ce mardi matin. Le matinal, titre en manchette ce matin, polémique autour des rapports sur la gestion des fonds Covid. Un bon départ, estime le confrère pour la Cour des comptes. Le Canard fait savoir que les rapports de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid continue de nourrir les polémiques jusqu'à mettre en doute l'indépendance de la haute juridiction. Pour ceux qui ne saisissent pas l'économie des différents actes justificatifs, la présidente Ismat Biotchane et ses pairs sont déjà soumis au pouvoir en place. Une description ou une analyse qui augure d'un mauvais départ selon eux. Mauvais départ pour la Cour des comptes du Bénin selon les détracteurs du président Patrice Talon. Seuls les détracteurs du président Patrice Talon répondront toute honte bue par l'affirmative. La Cour Ismat Biotchane, à propos du rapport sur la gestion des fonds Covid au Bénin, a joué sa crédibilité et a prouvé aux Béninois qu'ils peuvent inébranlablement compter sur elle. Ainsi dit, les justiciables de la haute juridiction en matière des comptes de l'État sont prévenus. Il n'y aura pas de subjectivité ni de magouille. Tout sera mis à nu dans les moindres détails tant que les justificatifs ne sont pas donnés ou trouvés. L'indépendance voulue et attendue de cette juridiction prend un bon envol pour le succès, estime le confrère. L'alerte donnée est retentissante et constitue le gage d'une mission saine à exécuter par la magistrate Ismat Biotchane et ses pairs. Comme on le dit en pédagogie, le premier contact détermine la qualité de la relation. Celle avec la Cour des comptes ne sera pas complaisante, prévient le confrère qui publie l'intégralité de son article à la page 8 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, législative de 2023, une liste électorale informatisée fiable et consensuelle. L'autre défi, difficile équation de participation pour les petits partis politiques. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du journal Le Matinal, qui nous propose également comme titre ce matin à la une 94e réunion du Conseil de l'Assemblée générale de l'Amboa, l'adaptation des textes au temps et à l'espace au menu, des précisions à la page 3. Le journal Matin Libre titre ce matin en manchette, législative de 2023 et survie des partis politiques, sur quoi compte restaurer l'espoir, dynamique unitaire pour le développement du Bénin et GSR, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec les photos des mentors de ces formations politiques. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou met cette commission en place. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, CBDH, les 100 premiers avis de la commission présentés dans un recueil. Des précisions sur ce titre à la page 3.
Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Définition de ses stratégies de combat pour les élections législatives à venir. Le cheval blanc veut rayonner de toute sa splendeur. Abdoulaye Biotchane ne veut plus partager l'électorat avec quelqu'un. Des précisions sur le titre à la page 3. Conseil national du patronat du Bénin, le nouveau bureau présenté au président Patrice Talon, Eustache Kotengan, pour un patronat plus sérieux et plus crédible à la mesure des ambitions de notre pays. Des détails sur le titre à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui publie également à la une ce matin, baccalauréat session du juin 2022. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, s'enquiert du bon déroulement des épreuves. Nous passons à présent au journal L'Indépendant qui titre ce matin à la une bilan de l'an 1 de Talent 2. Ministère de la fonction publique et du travail, des réformes pour une administration efficace. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, législative de 2022 en France, enseignement de Patrice Talon à Macron après l'échec de sa coalition. Éducation, titre ce matin, examen du baccalauréat 2022, moins d'absents dans les centres, retient le journal. 7e atelier régional du CEA Impact, acteurs et partenaires passent en revue les progrès réalisés. Nous passons à présent au journal L'Autre Vision, qui titre ce matin en manchette « Au nom de la femme », l'ouvrage qui révèle la face cachée de Claudine Affaire-Prudencio, la preuve que la présidente de l'Institut national de la femme maîtrise son sujet, communique le journal ce matin. Nous restons toujours à la une du journal L'Autre Vision de ce matin. Face à la fusion des salles de classe et le déficit d'enseignants, l'honorable Richard Alsoron interpelle le gouvernement. Il félicite le ministre de l'Enseignement primaire pour son éclairage. Des détails sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard, L'Autre Vision. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin en manchette « Positionnement pour les élections législatives prochaines ». Une première véritable épreuve pour les partis de la mouvance. Le journal fait savoir que les législatives de janvier 2023 s'approchent à grands pas. Et au niveau des partis politiques de la mouvance, certains leaders tentent de poser quelques actions pour marquer le terrain histoire, de s'attirer les regards des responsables de leur formation politique. Ainsi, chacun se bat dans la perspective d'être retenu sur la liste de son parti et à la bonne place. Mais au regard de la kyrielle de figures emblématiques qu'on retrouve au sein des deux partis politiques, pour ne pas dire au sein des deux grandes formations de la mouvance, dans certaines circonscriptions électorales, les positionnements s'annoncent comme une véritable épreuve de taille pour ces formation politique. Gestion des cantines scolaires, l'approche du Bénin devient un label mondial. Dabarou, titre en manchette ce matin, politique dans la 8e circonscription électorale, ça craint pour l'Union progressiste, le bloc républicain et Mouel Bénin, estime le Canard. Le Canard fait savoir que les ténors du parti de l'opposition, les démocrates LD, ont entamé depuis peu une tournée nationale de remobilisation de leur structure décentralisée, une tournée qui intervient à quelques mois des élections législatives de janvier 2023 et vient clouer le bec de ceux qui criaient son absence sur le terrain. Contrairement à ses adversaires politiques de la mouvance qui ont très tôt opté pour des meetings chaque week-end à la rencontre, retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le quotidien La Boussole publie ce matin soutien à la couche juvénile, Sam Seydou Adambi en lutte permanente contre le chômage à Parakou. Des dizaines de jeunes sortis de la précarité. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, après 6 ans de bonne gestion de la fonction publique et du travail, on peut se réjouir de la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État, lire l'intégralité de l'entretien du ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, retrouver l'intégralité, pour ne pas dire la transcription intégrale de son passage sur l'émission spéciale Le gouvernement en action dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Boussole. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, baccalauréat 2022, 77 416 candidats ont été convoqués pour affronter les différentes épreuves. Le premier adjoint au maire ou la première adjointe au maire de la ville de Porto Novo, Rachida Toutoukuru, lance les épreuves au lycée technique de Porto Novo. Le chasseur info titre ce matin en manchette, hommage. Le ministre
Éléonore Yaïla Descamps et le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi au domicile du feu Théophile Nata. Des précisions sur les hommages rendus à l'illustre disparu à la page 5 de la parution du matin du journal. Dans l'oreille droite de la une, ce matin nous informe que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC autorise 8 nouvelles stations radio. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Le gouvernement en action secteur des infrastructures et des transports, les grandes réalisations et les autres projets à venir avec le ministère des infrastructures et des transports en charge, qui est à la charge, j'allais dire, de Hervé Réroumain. Notre ambition, c'est de porter à 25 millions de tonnes la capacité de traitement du port autonome de Cotonou. Des précisions sur son passage dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent au journal Les Pharaons qui titre ce matin à la une: campagne de distribution de 1000 casques aux populations béninoises. Le Maroc soutient le Bénin dans la lutte contre l'insécurité. Nous passons à présent au journal Carte sur table qui titre ce matin en 1 du second quinquennat de la rupture dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Éléonore Yaïla Descamps fait le tour d'horizon des réformes et annonce des perspectives. Toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin, démarrage du baccalauréat session de juin 2022, les épreuves écrites officiellement lancé au Collège d'enseignement général 1 de Ouida. Nous restons toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin. Soutenance de mémoire de master à l'Université d'Abomey-Calavi, Marie-Ornélia Dassi, désormais ingénieure de conception en génie chimique et procédés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.